livre de Galates, chapitre 6, verset 7 jusqu'à 9. On peut descendre même jusqu'au verset 10. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle sur les moissons et la semaille. Il parle à ce peuple de savoir s'aimer, toujours dans leur vie. Quand l'apôtre Paul parlait de ces choses, il a focalisé, il a parlé beaucoup sur le royaume du ciel, les œuvres dans les églises. Et nous allons remarquer, la plupart des gens, lorsqu'ils parlent de ces versets, ils parlent de donner l'argent dans les églises. Alléluia. Amen. De s'aimer, de donner. Et ces versets, parmi les versets que beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas écouter. Alléluia. Mais bien même dans le Seigneur, si nous lisons bien les Écritures, nous allons comprendre. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle à partir du verset 7, il dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair. Amen. La corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit. Mais bien, ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il ne parle pas d'une seule chose, mais il parle de moissonner. Cela veut dire, si nous analysons très bien, nous allons comprendre qu'il y a plusieurs choses à s'aimer dans nos vies. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que l'argent à s'aimer, mais il y a beaucoup de choses. Ici, il va très bien de dire que celui qui s'aimera en l'esprit récoltera aussi l'esprit. Amen. Et celui qui s'aimera dans la chair, il va moissonner aussi la chair. Mais bien, nous allons comprendre qu'il y a beaucoup de choses à s'aimer pendant que nous sommes vivants. Mais bien, quand on parle de la sémence, de la semaille et de la moisson, on voit directement les laboureurs. On voit directement l'agriculture. On voit directement les champs. Ces domaines-là, qu'on parle beaucoup de s'aimer, de moissonner. Mais bibliquement, bien dans le Seigneur, nous allons comprendre que la Bible aussi parle de la semaille et de la moisson. Amen. Et quand Dieu parle cela dans la Bible, il parle d'un langage figuratif. Et nous allons voir, il y a des paraboles là où Jésus il parle de la sémence, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre que la semaille et la moisson, non seulement dans l'agriculture, mais dans l'église aussi, c'est possible d'en parler. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a parlé de la sémence divine. La sémence, c'est la parole de Dieu. Jésus aussi il a parlé de la moisson. Hein? Souvenez-vous dans le livre de Matthieu, chapitre 7, il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ça, c'est le langage symbolique de la Bible pour la moisson, pour la semaille et la moisson. Je voulais vous laisser deux attitudes très importantes pour quelqu'un qui veut s'aimer. Alléluia. Amen. Parce que nous tous, nous sommes des semeurs. Alléluia. Amen. Est-ce que vous concordez avec moi? Amen. Nous tous, nous sommes des semeurs de bien-aimés dans le Seigneur. Même si tu ne travailles pas dans les champs, hein? Même si tu n'es pas agriculteur, mais bien-aimé, la Bible t'appelle de semeur. Tel que tu es là, tu dois s'aimer et tu dois aussi moissonner. C'est pour cela que la Bible déclare, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ça veut dire, dans nos vies, chaque jour, il y a la sémence, il y a la récolte aussi. Alléluia. Amen. Mais deux attitudes très importantes, je voudrais laisser aux enfants de Dieu. Première attitude, pour s'aimer, il faut avoir la volonté. Amen. Si tu ne veux pas, tu ne s'aimeras jamais. Alléluia. Amen. Même les laboureurs, labourer la terre, s'aimer, c'est très difficile. Mais il y a ceux qui ne veulent pas s'aimer, ils veulent seulement moissonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être motivé de s'aimer chaque jour. Mais l'heure de s'aimer, mes bien-aimés, il faut avoir cette volonté de s'aimer toujours dans ta vie et dans le monde. Alléluia. Amen. Écoutez ce que dit la Bible dans le livre de l'Ecclésiaste.
Première chose, pour s'aimer, il faut avoir la volonté. Un semeur, tu dois être motivé toujours pour s'aimer. Ecclésiaste chapitre 11, verset 4. Est-ce que quelqu'un a trouvé pour nous faire la lecture? Si quelqu'un n'a pas trouvé, celui qui observe le veau ne s'aimera point. Oui. Et celui qui regarde le nuage ne moissonnera point. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas facile de s'aimer. Mais bien aimé, moissonner, peut-être que c'est facile. Tout le monde aime ça. Mais la Bible déclare, c'est lui qui regarde la tempête, il ne s'aimera jamais. Si tu regardes le vent, si tu regardes les circonstances, tu ne s'aimeras jamais. Mais la première attitude pour s'aimer, il faut avoir la volonté. Et bien, prends la volonté dans ta vie toujours de s'aimer. Alléluia. C'est pour cela l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à l'église de Corinthe, il dit, ne relâchez pas à faire du bien. Alléluia. Amen. Il faut avoir toujours cette volonté-là de s'aimer dans ta vie. Et deuxième attitude, je voulais laisser pour le peuple de Dieu, il faut avoir la patience. Amen. Amen. Si tu sèmes, tu veux récolter, il faut être patient. La patience, c'est très, très important. Parce qu'il y a les gens, lorsqu'ils sèment, ils veulent tout de suite récolter. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que tu vas récolter, peut-être ça dure longtemps. Amen. Mais tu as sémé et tu vas les récolter. Alléluia. Il y a des choses, il y a des semences que tu as sémées en Afrique et tu vas les récolter en Europe. Amen. Il y a des semences que tu as sémées aussi en Europe, tu vas les récolter en Afrique. Amen. Mais bien aimé, il faut avoir de la patience. C'est très important. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La patience, c'est très important dans la loi des semailles et de la moisson. Amen. Nous allons voir dans le livre de Jacques sur la patience. Quelqu'un peut nous faire la lecture. Jacques chapitre 5, verset 5. Jacques chapitre 5. Je suis un peu perdu ici. Jacques chapitre 5. Il faut avoir toujours la patience. Je parlais de la patience. Verset 7. Jacques chapitre 5, verset 7. C'est ça. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il reçoive le fruit de la première et de la dernière saison. Alléluia. Amen. Et bien, mais la patience, c'est deuxième chose pour celui qui sème et pour celui qui moissonne. Et bien, mais il nous arrive dans la vie plusieurs fois, lorsque nous sémons, nous voulons récolter tout de suite. Et bien, mais il faut avoir la patience. Revenons maintenant dans le livre des Corinthiens, chapitre, là où nous avions lu, Colossiens, dans le livre des Galates, pardon, chapitre 6, verset 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Ne nous y trompe pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera aussi. Mais bien, la loi de la semaille et de la moisson. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Bien, tu sais, pendant que nous vivons ici, sur la terre, cette loi existe et agit toujours dans nos vies. Alléluia. Amen. Cette loi continuera toujours à agir. Même nous serons morts. Cette génération passera. Mais la loi existera toujours dans nos vies. Dans nos descendances, mes bien-aimés, ça va toujours exister. C'est ça que Dieu dira à Noé dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 22. Pendant que la terre existera, mais bien aimé, la loi des semailles et de la moisson ne cessera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des lois de la nature, mes bien-aimés. Bien-aimés, aimer ça ou pas,
vouloir ou pas. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre ce genre de choses. Lorsqu'il va à l'église, on parle de s'aimer, il dit, ah, là-bas il prêche seulement des données. Mais bien aimé, tu l'écouteras toujours dans ta vie. Alléluia. Amen. Même dans les églises ou ailleurs, on parlera toujours de cette loi. Cette loi existera toujours dans nos vies, mais bien aimés dans le Seigneur. La semaille et la moisson. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, lui, il le moissonnera. Bien aimé, ce que tu fais aujourd'hui, il y a toujours de l'impact et des résultats. Même les scientifiques, ils disent que s'il y a la réaction, c'est parce qu'il y a des actions. Alléluia. Amen. On ne peut pas avoir des réactions sans action. Amen. Si tu vois quelqu'un a réagi parce qu'il y a eu quelque chose, amen. Ça c'est la loi de la nature, mais bien aimé dans le Seigneur. Et pendant que le monde existera, cette loi, personne ne pourra la lever. Amen. Et comment nous devons s'aimer? On sème non seulement nos argent, tu viens à l'église, tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. Quand on parle de la semaille et de la moisson, elle l'interpréter d'une manière vaste, universelle. Alléluia. Amen. Dans tous les aspects de nos vies, on doit s'aimer. Alléluia. Amen. S'aimer ton argent à l'église, ce n'est pas mauvais. C'est bien. C'est pour l'œuvre du Seigneur. On doit s'aimer aussi pour le royaume du ciel. Alléluia. Amen. Lorsque tu viens à l'église, tu s'aimes pas, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait partie de la doctrine de la Bible. Personne ne peut enlever cela. Mais tu dois soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est bon de soutenir l'œuvre de Dieu. Et l'Éternel te bénira aussi. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ici, tu ne veux pas donner. Mais bien, tu vas moissonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu fais, tu vas le moissonner. Je prends un exemple. Tu travailles dans une entreprise de quelqu'un et tu voles des choses. Demain, lorsque tu auras ton entreprise, les gens aussi ils vont voler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu moissonnes. Je viens mettre dans le Seigneur. Tu prends l'engagement, mais tu t'en fous. Hein? Gloire à Dieu, quelques-uns, ceux qui sont vraiment fidèles, que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu bénisse tous ceux qui sont fidèles dans l'œuvre de Dieu, ceux qui s'engagent, ceux qui sont préoccupés. Mais bien aimé, on ne demande pas beaucoup pour aider l'œuvre de Dieu. Même 10 euros, même 5 euros. Seigneur, il est en train de voir ton intérieur. Alléluia. Amen. Mais les gens, ils viennent avec des raisons inutiles. Mais bien aimé, ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras. Amen. Cela veut dire, ce que tu fais aujourd'hui, mes bien-aimés, un jour tu les payeras. Alléluia. Amen. On peut moissonner, on peut s'aimer dans nos habitudes. On peut s'aimer dans nos comportements. On s'aime aussi, les bien-aimés dans le Seigneur, dans nos actes dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Avec tes comportements, tu vas moissonner ce que tu es en train de s'aimer. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'il a des mauvais comportements. Prenons l'exemple, il y a des gens qui parlent toujours mal des autres. Ils critiquent toujours les autres. Alléluia. Amen. Si tu critiques beaucoup, on te critiquera aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu parles mal des autres, on parlera aussi mal de toi. Parce que c'est la loi de la nature. Personne ne peut échapper de cela. Et écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Comment Michael peut nous faire la lecture? Amen. Il est la parole de mon puissant de Yeshua. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alléluia. Car c'est la loi et les prophètes. Parce que c'est la loi et le prophète. J'entendais quelqu'un qui disait, dans cette église-là, il n'y a pas l'amour. Est-ce que toi tu as l'amour? Alléluia. Amen. Est-ce que depuis que tu es venu ici, tu as aimé quelqu'un? Alléluia. Amen. Si tu veux qu'on t'aime, il faut aimer aussi les autres. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
déclare, c'est la loi et les prophètes. C'est pour cela que je disais, lorsque notre génération passera, ces choses, ils vont toujours exister. Ne passez pas ton temps à critiquer les autres. Ne passez pas ton temps à parler mal des autres. Mais bien aimé, toi aussi, on va parler de toi. Alléluia. Amen. Personne n'échappera. Mais bien aimé dans le Seigneur. S'il a le sang et la chair, toi aussi tu as. Et ce que tu ne fais pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Alléluia. Amen. C'est la loi de la moisson et de la semaille. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras. Il y a des gens qui pleurent. Toujours, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça. Est-ce que tu as des bonnes attitudes dans ta vie? Alléluia. Amen. Surtout dans les couples aussi. Alléluia. C'est très très important. Il y a des couples qui se plaignent. Ah, yo, au Sénégal, toi tu fais pas ça. Est-ce que toi tu le fais? Alléluia. Hein? Alléluia. Amen. Il faut toujours vice-versa. Si tu ne veux pas qu'on te crie, toi aussi tu ne cries pas pour les autres. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen, hein? Amen. C'est très important. On sème dans nos attitudes, dans nos habitudes. Mais bien, même pendant que nous sommes dans la vie, nous sommes vivants, mais bien, même nous sommes censés à s'aimer. Ce que tu fais aujourd'hui, demain tu vas récolter. Amen. Je parlais avec quelqu'un. Je parlais avec un vieux, lorsque je suis arrivé ici en Europe, premier conseil qu'il m'a donné, il m'a dit que non, mon fils, tu es venu ici en Europe, il faut travailler. Parce qu'ici, un jour, il y a la retraite. Alléluia. Amen. Et pendant que tu travailles, tu es en train de s'aimer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et pendant que tu travailles, tu es en train de s'aimer. Un jour, dans la retraite, tu vas moissonner. Mais même je passais en Belgique un jour, je croisais beaucoup de vieillards là-bas. On m'a dit que non, tu vois ces vieillards, parce qu'ils n'ont pas travaillé pendant leur jeunesse. Alléluia. Amen. Mais même, c'est le temps de s'aimer dans ta vie. Mais même, tu veux que dormir, tu veux manger, tu veux faire tout. Mais même, un jour, tu vas moissonner. Alléluia. Amen. Tous les actes que nous posons dans la société, dans la vie, et pendant que nous sommes vivants, un jour tu vas moissonner. Tu vas le récolter, mais bien aimé dans le Seigneur. Personne ne s'échappera. Et c'est la loi de la nature. Et pendant que la terre existera, la loi de la moisson continuera toujours à agir. Et il agit dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Dans la société, il agit. Même dans les assemblées, il agit. Dans ta maison, il agit. Et dans ta maison, tu dois s'aimer. Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de tes enfants? Alléluia. Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de tes enfants? Mais ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le moissonneras. Si tu sèmes le bien, tu moissonneras le bien. Maintenant, ayons des bonnes habitudes dans la société. Alléluia. Ah, moi je suis comme ça. Moi, le bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, ça va tourner contre toi. Il y a un moment que tu vas moissonner. C'est très important. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Loi de la moisson et de la semaille. Le bien-aimé, l'apôtre Paul dit, c'est que l'on pourra s'aimer. On ne se moque pas de Dieu. On ne se trompe pas. Ce que l'on pourra s'aimer, il le moissonnera. Parce que Dieu, il est juste. Et dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, la Bible déclare, c'est lui qui moissonnera abondamment, celui qui sèmera abondamment, moissonnera aussi abondamment. Amen. Alléluia. Amen. Ta moisson, bien-aimé, dépend de ta semence. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se plaignent, ah, moi je ne suis pas béni. Et quand tu regardes ta bénédiction, tu as une petite bénédiction. Alléluia. Amen. Mais il dépend aussi de la quantité de ce que tu as sémé. Mais qu'est-ce que tu as sémé? Même dans le lèvre de Dieu, qu'est-ce que tu as sémé? Alléluia. Amen. La Bible déclare que notre Dieu, il est juste. C'est lui qui sèmera abondamment, moissonnera aussi abondamment. Et celui qui sèmera rien ne moissonnera jamais. Mais tu ne moissonneras rien. Il faut s'aimer. Dieu, c'est comme ça. Dieu, par sa justice, Dieu
Alléluia. Alléluia. Dieu ne fait pas injustice parce que lui, pourquoi il y a la jalousie aujourd'hui dans la société? À cause de ces choses. Mais il faut s'aimer. Dans la douleur, dans la souffrance, il faut s'aimer. Il y a des fois, les gens, ils regardent quelqu'un qui est tellement béni, ils commencent à envier sa bénédiction. Mais bien aimé, il a s'aimé dans la douleur, même dans la souffrance. Alléluia. Mais il faut investir. Même si c'est difficile, il faut. C'est même dans la vie des gens. Parce que lui, mais bien aimé, s'aime toujours. Alléluia. S'il ne te paye pas, un jour l'Éternel te payera. Alléluia. Tu peux le maçonner une autre côté. Alléluia. Mais c'est ça. Notre Dieu, il est juste. Et deuxièmement, c'est lui qui sème dans les larmes, il va moissonner dans la joie, dans l'allégresse. C'est Psaume qui dit cela, après David qui dit cela, Psaume chapitre 126, verset 5 à 6. Psaume 126, 5 à 6. Mais bien aimé, c'est lui qui sème dans la douleur. Il est en train de pleurer. Mais bien aimé, un jour, il va récolter dans la joie. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Parfois, c'est difficile de se réveiller le matin pour travailler. Alléluia. 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 Il y a des fois, c'est difficile de se réveiller. Mais bien aimé, c'est avec le douleur, un jour, la joie viendra. Alléluia. C'est lui qui sème dans les larmes. C'est lui qui sème dans la douleur. Il va récolter la joie. Mais même si tu y passeras, tu ne vas pas récolter. Tes enfants, ils vont récolter. Alléluia. C'est lui qui sème dans la douleur, mais il va récolter la joie. Tu vas moissonner dans la joie. Mais c'est la loi de la semaille. Il faut s'aimer. Pendant que tu es en vie, il faut s'aimer. C'est difficile, mais il faut s'aimer. C'est pour cela que la Bible nous recommande des sacrifices dans la vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois, mais il faut se sacrifier. C'est dur, c'est difficile. Et les gens, ils regardent même si c'est possible, mais tu fais cela pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Surtout si tu fais ça pour la gloire du Seigneur, Dieu te bénira. Loin de la semence et de la moisson. Bien aimé, il y a des fois c'est difficile, tu regardes. Si je donne ça, je vais perdre de tout, mais tu sais, c'est lui qui sème dans la douleur, même dans l'angoisse de l'éveil, tu vas récolter dans la joie. Dieu il va te payer un jour. Alléluia. Dieu il va te payer, bien aimé. Tu vas moissonner dans la joie. Il faut apprendre à s'aimer, même dans les moments difficiles. Tu sais, dans la vie d'une personne tourne autour des circonstances et des réalités. Alléluia. Lorsque tu vois la vie d'une personne, bien aimé, la Bible nous recommande de s'aimer. Il faut s'aimer. Tu ne connais pas le futur de quelqu'un. Dieu, il a caché le futur des gens. Bien aimé, la vie, c'est une réalité. Il y a les choses que nous vivons. La vie, c'est comme une cirque. La personne que tu es en train de négliger, mais bien aimé, sème dans la vie de cette personne. Un jour, il te sauvera. Alléluia. Souvenons-vous l'histoire de Lazare et les riches. Le riche, il était là, dans le bien. Il voyait, il négligeait. Mais un jour, même dans l'éternité, le riche, il a moissonné ce qu'il a sémé. Alléluia. Il a sémé. L'injustice, il a sémé. L'égoïsme, il a récolté l'enfer. Alléluia. Et bien, mais si tu sèmes dans le péché, tu vas récolter le péché ou la mort. Parce que la Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Et bien, mais pour ça, pendant que nous sommes vivants, alléluia, il y a des gens qui sont devenus des célèbres. Lorsqu'on parle de lui, il est mauvais, elle est mauvaise, tout le monde. Mais bien aimé, faites toujours bien aux gens. Alléluia. À travers pour la gloire de l'Éternel. Celui qui sème le vent moissonnera la tempête. Osée chapitre 8, verset 7. Nous allons parler de ces versets et après nous allons prier. Et bien nous avons besoin
de s'aimer dans nos vies. Je disais qu'on s'aime dans l'esprit, on s'aime dans nos comportements, on s'aime dans nos attitudes et nous s'aimons aussi dans nos actes. Mais bien, dans l'œuvre de Dieu, il faut s'aimer. Dans tes comportements, dans tes habitudes, dans ta maison, il faut s'aimer les bonnes choses. Dans la relation avec les autres. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que nous s'aimons, nous allons les récolter un jour. Mais rien ne restera impuni de bien-aimé dans le Seigneur. Si tu fais le mal, tu vas récolter. Et tu vas voir que non, un jour, ce que je fais, c'est ça que je suis en train de vivre. Et tu vas venir à l'église, j'ai besoin de délivrance. Alléluia. Il y a des fois les pasteurs souffrent. Alléluia. Sans tenir compte, c'est son passé. Mais bien, regarde ton passé. Comment tu as marché? Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu as marché? Ça, c'est le problème d'aujourd'hui. Ton passé, là, qu'est-ce que tu as fait? Lorsque ça va retourner contre toi, tu commences à pleurer. Il y a des gens qui pleurent aujourd'hui et tu vas rester toute la nuit. Malédiction de famille, malédiction de... Non, mais bien aimé, tu as sémé, tu es en train de récolter. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de récolter ce que tu as sémé. Bien aimé, faisons attention. Osée, chapitre 8, verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui sème le vent moissonnera la tempête. C'est la Bible qui déclare ces choses. Bien, mais tu sais, faire du bien toujours, c'est très bien. Hein? Faire du bien toujours, c'est bien. Nous avons dans la Bible l'histoire de Mephibosheth. Jonathan, son père, il a fait du bien à David. Lorsque David il est devenu roi, il a pensé à Mephibosheth. Alléluia. Amen. Eh bien, mais c'est nous. Dans nos habitudes, dans nos comportements, dans nos vies, même dans nos paroles, il faut bien s'aimer. Souvenez-vous l'histoire des brigands sur la croix avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Alléluia. C'était les paroles. Alléluia. Les belles paroles. Il a s'aimé. L'autre là, il a parlé mal de Jésus, mais l'autre, lorsqu'il a réfléchi en lui, il a dit non. Cet homme ne mérite pas ça. À travers de belles paroles, il a moissonné les paradis. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des frères, il y a des sœurs. Lorsqu'ils te parlent, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Vous ne croyez pas ça? Il y a des gens comme ça, même dans la famille, même dans les assemblées, il y en a. Les gens, ils ne veulent même pas s'approcher à côté. Lorsqu'ils parlent, ils parlent de mal. Mais bien aimé, un jour tu vas recevoir ce que tu sèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien, il y a des gens qui sont en train de poser des actes très dangereux. Mais lorsqu'il va recevoir en retour, il commence à pleurer. Et ces gens-là, ils pleurent beaucoup. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils pleurent beaucoup. Regarde comment tu as marché. Regarde ce que tu sèmes. Si tu sèmes le vent, tu vas récolter